前回に引き続きフランス・ロワール地方からアンリ・ブルジョワのジャンマリーさんに来ていただいております。アンリ・ブルジョワのワインの特徴は全て単一畑でソービニヨンブランを仕込むこと。いろいろな畑からブドウを持ち寄って〇〇のソービニヨンブランと商品化することが多い中で、アンリ・ブルジョワではモンダネ、ダンタン、ジャディス、それからちょっと手頃なレ・バロンヌというようにそれぞれ畑ごとにワインを作っています。飲み比べて違いがわからないようなそれも意味ありません。全然ワインが違うことに気づいたから昔から単一畑でワインを作っているのです。ではなんでその違いが生まれるのか。それは畑の土壌であったりサンセールのテロワールです。そのテロワールについてジャンマリーさんに詳しく語っていただきましょう。La particularité de notre domaine, on n'a pas de cuvée générique. On n'a pas un vin de base. On n'a que des vins de cuvée grâce aux sélections des terroirs que l'on a fait et au travail que l'on fait dans les vignes. Et notre cuvée leader que l'on trouve dans le monde entier, dans les meilleures tables, partout où les gens sont vraiment satisfaits, c'est le Sancerre Les Baronnes. Il y a d'autres terroirs. Il y a des terroirs de calcaire. Les calcaires, c'est des terroirs très vieux. C'est de l'époque secondaire. Il y a 180 millions d'années, on retrouve ces coquillages, ces escargots qui se sont fossilisés. Les calcaires, il n'y a pas beaucoup de terre, c'est bon pour la vigne. Ça manque quand même d'argile pour donner la rondeur. Alors nos vignes, on a beaucoup de vignes qui sont sur les argiles et calcaires. C'est ce mélange alchimique des coteaux où on trouve le calcaire et l'argile, ce qui donne des vins avec plus de rondeur, plus de longueur, plus de garde aussi. Les Chiméridgiens que j'ai parlé, eux, c'est plus jeune. C'est 160 millions d'années, alors que les calcaires, c'était 180. Là, ce sont les petits coquillages, les mollusques, qu'en mourant, ils sont tombés sur le fond de la mer et il y a eu beaucoup de bouleversements de la terre, bien sûr, avec les séismes. Et par endroits, nous avons des terroirs de chiméridgiens où on voit bien tous les petits coquillages, les petits mollusques et les racines qui mangent ce chiméridgien donnent un terroir, un vin exceptionnel reflétant le terroir. Mais c'est très dur à travailler à cause du coteau. Un peu plus loin, proche de la Loire, nous avons les silex. Les silex, c'est beaucoup plus jeune. La formation des silex, c'est 65 millions d'années. Ça donne également des vins exceptionnels, des vins qui vont avoir de la longueur, c'est des vins avec une minéralité fantastique. Et puis, lorsque l'on déguste, on regarde un petit peu avec le nez du vin. Là, dans les silex, nous avons la pierre à feu, c'est comme le feu. Alors que dans les autres vins, on a davantage les arômes du sauvignon. Là, c'est la pierre à feu, le silex, mélangé avec le sauvignon. C'est exceptionnel, un silex au cours d'un repas. Lorsqu'on frappe du silex, ça dégage des étincelles. On ressent très bien le feu qu'on va retrouver dans les arômes du vin. Mon père, dès les années 47, 48, 49, il a commencé à mettre séparément le chiméridgien, le vin de la côte des Mondanais. Et tous ses amis disaient « Oh, il est un peu fou ». Et puis après, on a donc mis le chiméridgien de côté et les argiles et calcaires. Le chiméridgien, on l'appelait les Mondanais
les argiles et calcaires, on appelait ça la grande réserve. Et il y en avait également des vignes uniquement au calcaire, où il n'y avait pas d'argile, ça c'était la réserve. Parce que pour nous, c'était des bons vins, mais qui ne pouvaient pas tellement vieillir, il fallait les boire jeunes. En 1978, j'ai voulu faire une cuvée de silex. Tout le monde me disait que j'étais un peu fou, car le silex à l'époque n'avait pas une bonne presse, il n'était pas apprécié. J'ai beaucoup travaillé pour que le silex ait l'expression de son terroir et qu'il puisse être apprécié. Et j'ai commencé par faire cette cuvée de silex avec mes très vieilles vignes. On a commencé à le vendre en 1980. Nos premiers clients étaient les Anglais, ils ont beaucoup aimé ce vin. Et après, les restaurants français se sont dit « Ah, peut-être que ça pourrait être intéressant ». Comme on a eu beaucoup de succès avec le silex, il y en a des collègues qui ont dit ah ben nous, on va faire une cuvée de silex également. Mais les premières cuvées de silex des collègues, c'était 1985-1986, 8 ans après nous. Après, on a dit il faut sélectionner davantage les vieilles vignes dans le meilleur terroir du silex et du quiméridgien. Donc, on avait la cuvée Les Mondanais et en vieille vigne de terroir de quiméridgien très sélectionné, Jadis, qui est le cœur de Mondanais. En silex, on a la cuvée La Bourgeoise, qui est des vieilles vignes, mais nos très très vieilles vignes en silex, avec une bonne exposition, on a donc la cuvée d'Antan. Mais c'est des petites productions. Ça présente, selon les années, entre 5 et 6 000 bouteilles maximum. Henri Bourgeois, ses ventes en France représentent environ 30%. On ne trouve jamais Henri Bourgeois dans les supermarchés. C'est uniquement dans les cavistes spécialisés et puis pas dans les chaînes de cavistes, simplement spécialisés. Et la clientèle particulière un peu, mais beaucoup la restauration. Ensuite, nous avons environ 30% en Europe, en CEE, et les 40 autres %, c'est dans le reste du monde. On est une grande famille, puisque c'est 10 générations. Et pour faire vivre cette histoire, on a un stock personnel de vieux millésimes très important que on ne met pas en vente, que l'on fait déguster simplement aux professionnels lorsqu'ils nous visitent. C'est des vins qu'on leur offre pour leur faire connaître un peu notre histoire. ジャンマリさんはニュージーランドにもワイナリーを持っておられます。クロアンリーというワイナリーでマルボロ地区にあり、やはりソビニオンブランを作っています。ジャンマリさんはソビニオンブランにおいてサンセールとニュージーランド、マルボロでどういうところが似ていてどういうところが違うと感じておられますか？ Alors, d'abord, pourquoi nous sommes allés dans le Nouveau Monde? Parce que je voyage beaucoup, je déguste beaucoup de vins et j'aime les vins de tout le monde, du monde entier. Il y a des très bons terroirs, des belles choses partout dans le monde. Je ne fais pas partie des Français qui disent il y a les vins français et après il y a les autres. Non, il y a tous les vins du monde. Et j'ai appris à mieux connaître les sauvignons qui sont produits dans le monde, dans mes voyages, et j'avais été vraiment conquis par les sauvignons de Marlborough. Et comme à Sancerre, c'est un petit vignoble, il n'y a pas de possibilité d'extension. C'est là où j'ai eu l'idée d'aller planter de la vigne
en Nouvelle-Zélande parce que dans mes recherches, c'est le vin le plus similaire au Sancerre. C'est différent, mais c'est le plus similaire. Et c'est ce qui pouvait plaire à ma clientèle. À Marlborough, c'est exceptionnel. Il y a un professeur français spécialiste des terroirs qui s'appelle Claude Bourguignon. Il est venu à Clos-Henri et il m'a dit « c'est le seul vrai terroir que j'ai trouvé dans le Nouveau Monde ». Donc on a deux terroirs. On a le terroir des anciennes rivières glaciaires. Ce sont des pierres qui ont roulé par l'eau au fur et à mesure qui se sont usées, des pierres rondes. C'est de la pierre volcanique. Si on les chauffe un peu, ça sent un peu le tosse, la biscotte. Et c'est pas le silex, c'est le brûlé que ça sent. Et ça donne, pour les sauvignons, on n'a pas besoin de faire de la barrique parce qu'il y a un aspect toasté qui est dans le vin directement grâce au terroir. Et puis, vous avez la finesse, la longueur du vin. C'est pas la même du tout qu'à Sancerre, mais c'est le vrai Sauvignon. Le Sauvignon authentique. Nous, on fait des Sauvignons secs, alors que la plupart du temps, à Marlborough, il y a des sucres réducteurs. Et ça, j'aime pas trop ça. Nous avons eu Clos-Henri parce que, aussi on a acheté parce qu'il y avait des coteaux. À Marlborough, les gens plantaient dans la plaine. Nous, on voulait des coteaux. Et les coteaux, c'est des argiles très fins, qu'on appelle des whitters. Et ces argiles ferrugineux très fins, ça fait des pinots noirs exceptionnels. On est donc, comme à Sancerre, production de Sauvignon et Pinot Noir. Si nous nous sommes établis à l'étranger, c'est parce que Sancerre, ce n'est pas extensible, on ne pouvait pas grandir, mais ça a été une demande de la part de nos clients. Nos clients nous font confiance avec la qualité des vins que l'on donne à Sancerre, et ils voulaient un Sauvignon du Nouveau Monde qui ne soit pas trop green, trop dénaturé. Ils voulaient un vin de terroir, un vin avec de l'authenticité, un vin fait par Bourgeois les 10 générations d'expérience. Et nos clients ont vraiment suivi nos vins et ils sont très très heureux de ce que l'on produit puisque on en manque pas mal. Il y a deux différences avec nos collègues. On a des terroirs que l'on sélectionne, donc avec le Sauvignon et le Pinot Noir. Et la deuxième différence, c'est la façon dont on travaille la vigne. On travaille la vigne comme en France, c'est-à-dire beaucoup de pieds de vigne par hectare, des plantations plus serrées, et comme en France, et des productions beaucoup plus basses qu'en Nouvelle-Zélande. En Sauvignon, par exemple, nous, on va faire 6000 bouteilles de vin à l'hectare, alors que les grandes compagnies, eux, ils vont en faire 12 000 au moins, voire plus. Mais ce n'est pas les mêmes Sauvignons, c'est des Sauvignons qui sont légèrement sucrés, c'est des Sauvignons un peu trop, à mon goût, herbacés. C'est des vins industriels. Ils sont bons pour un vin industriel, ils ne sont pas chers. Mais nous, on veut faire des bons vins, évidemment, ils sont plus chers. Je voudrais dire que les Japonais vont voyager beaucoup après la fin du coronavirus. S'ils viennent en France, j'aimerais qu'ils viennent me voir pour leur faire voir nos vignobles, leur faire voir un petit peu nos caves, la façon dont on travaille, le respect de la nature.
nous respectons beaucoup la nature. Nous sommes en culture bio et en Nouvelle-Zélande, on est en biodynamie. C'est plus facile en Nouvelle-Zélande parce qu'il n'y a pas de maladie de la vie, pratiquement pas. Mais on fait très attention à la nature. La nature pour nous, c'est notre avenir, c'est l'avenir de nos enfants. Il faut la respecter. では最後にジャンマリーさんにボトルにサインをもらおうと思ってます。ジャンマリーさんにサインをもらった限定ボトルについては概要欄に記載しております。今回はこのように生産者さんいらっしゃいとしてアンリブルジョアのジャンマリーさんにご自身のワインを紹介していただきました。これから渡航制限が緩やかになるに従っていろんな作り手が来日しお話を伺う機会が増えていくと思います。他の生産者からも生の声を聞いてみたいな、そう感じていただいたらぜひチャンネル登録お願いします。グッドボタンも大変励みになります。ご視聴ありがとうございました。